je vous propose une vidéo tuto sur comment je réalise les cheveux. Sur une précédente vidéo, j'ai colorié avec vous les cheveux, mais on ne voit pas très bien ma technique. Je l'avais fait sur le livre de Clara Markova. Du coup, aujourd'hui, je vous propose cette vidéo où on va reprendre le même code couleur. Donc avec les polychromos. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je les ai notés ici. Donc je vais vous les redire au cas où et je le marquerai en barre d'infos. Donc j'ai pris le numéro 180, le 182, le 187, le 107, plus le noir et le blanc. Voilà. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, je vais vous expliquer ma technique avec ce petit croquis là que j'ai fait à l'arrache vite fait juste pour montrer les cheveux. Donc voilà, ils vont être ici. Donc ça, je vais vous l'expliquer, on va prendre le temps. Et ensuite, en deuxième partie, je vais vous faire les cheveux sur un colo. Donc au début, je vais le faire avec vous lentement à vous réexpliquer. Et ensuite, je passerai en vitesse accélérée pour que vous voyez le résultat final. Voilà. Alors, on y va. Donc, je commence par la teinte numéro 180. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai encore du mal pour cadrer, pour filmer. Donc, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Donc je prends la teinte la plus foncée, mais pas le noir. Et je vais partir par la racine à en faire des traits. Des traits, toujours des traits. Voilà. Donc comme la chevelure est assez longue, on peut faire des traits un peu longs. Ensuite, je fais en bas. Donc parce que vous voyez, je vous ai délimité des mèches. Donc en bas, pareil, en partant du bas vers le haut, je remonte. Voilà. Là, comme ça. Ensuite, je prends la teinte 182. Donc, je fais pareil. Donc, je repasse sur les premières. Donc, toujours, on va repartir sur les premières et on va aller un peu plus loin en allant vers le centre. Donc là, moi, je fais plusieurs couches. Là, c'est la première. Après, vous allez voir, ça va ressembler un peu plus à quelque chose. Ensuite, la teinte 187. Donc, on commence à éclaircir. Donc, je reviens un peu plus vers le centre. Voilà. Ensuite, la teinte 107. Donc là, on arrive sur le jaune. Donc pareil, je vais à la racine et je tire par mèche. Voilà, je fais des traits et j'arrive vers le centre pour la lumière et pour donner cet effet blond. Pareil, donc en dessous par la pointe de la chevelure et je remonte vers le centre. Je fais des traits. Voilà. Les couleurs vont se mélanger entre elles. Voilà, je vais laisser un tout petit peu de blanc. Voilà, donc après vous n'êtes pas obligé, j'aime bien laisser un petit peu, mais vous allez voir que petit à petit je vais rapprocher, je pense. Allez, je reprends la teinte foncée, donc le 180, et je reviens. Hop. Je fais des coups secs. C'est les racines, donc c'est un peu plus foncé, et pareil aux pointes. Donc après, c'est ma technique. Je garantis pas que ce soit la meilleure. C'est celle que j'ai décidé moi de faire. Après, je vous donne juste mes astuces à moi. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont meilleures. Mais moi, pour le moment, j'aime bien celle-ci. Donc, sur repart. La 182. Donc, un peu plus clair.
la 187. Après, c'est pas du bon papier, hein. C'est juste un papier d'imprimante que j'ai pris, donc on verra mieux sur le colo de tout à l'heure. Là. Et le jaune. Là, je vais pas pouvoir faire 10 couches, hein, parce que c'est un papier vraiment premier prix pour l'imprimante. Donc, voyez, je rapproche un peu ma zone blanche. Voilà. Donc maintenant, c'est l'étape où moi, je prends le noir pour faire vraiment les racines plus foncées encore. Donc, voilà, moi j'aime bien foncer hein, sur mes colos en principe. Je mets souvent du noir pour foncer un petit peu, pour faire un peu plus de contraste. Et pareil aux pointes. Donc, plus vous voulez qu'elle soit un blond foncé, plus vous allez foncer. Plus vous voulez que ça soit clair, vous laissez clair. Voilà, plus vous allez aller sur le jaune. Ensuite, je reprends donc mon marron plus foncé. Et je reviens par-dessus le noir et je vais étirer. Voilà, j'étire un peu. Et pareil en bas. Bon, sur ce papier, c'est pas le top du top. Hein. Je réexpliquerai mieux sur le livre tout à l'heure. Ensuite, un peu plus clair, donc le 182. Pareil, on refait des mèches et on étire bien. Faut qu'on puisse voir comme si c'était un vrai cheveu. J'irai pas sur une troisième couche parce que commence à saturer. Mais bon, moi là, vous comprenez, j'espère, ma technique. Je vais refaire une mèche après, comme ça vous voyez bien. Je fais des traits, toujours des traits, des traits, des traits. Voilà. Et je passe au jaune. Donc je resserre ma zone de lumière. Alors j'aime pas quand j'ai un gros trait blanc, je préfère passer un peu de blanc. Comme ça se mélange quand même un peu. Donc voilà, je fais des traits, des traits, des traits. Donc après, vous arrangez où vous voulez les zones de lumière et les mèches claires, les mèches foncées. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez créer votre chevelure. Voilà. Donc là, c'est, je vous l'ai fait vraiment vite, hein, parce que du papier de vraiment pas de bonne qualité. De toute façon, on voit pas très bien. On verra mieux tout à l'heure. Je choisirai un colo. Donc là, j'ai mon petit espace de lumière. Je vais... Oh, attendez, il est sale. Hop, ce que j'ai fait du foncé tout à l'heure. Pour vous filmer une autre vidéo sur un speed coloring. Sur le nouveau livre, là, sur les méchants. Donc j'espère qu'on verra bien comment je fais. Parce que j'ai du mal, hein, comme je vous dis, à positionner mon téléphone. Et à cadrer.
Voilà. Donc là, on voit bien la zone de lumière avec les cheveux. Je vais essayer de zoomer pour voir si c'est mieux, si vous voyez. Voilà. Voici. Ça a l'air bon. Alors, on va faire une autre mèche. Je vais essayer de rester zoomé. On va faire celle-ci, là. Voir si c'est pas mal. Donc, pareil. Le foncé. En sachant que c'est pas délimité, là. Hein. C'est pas un trait noir, donc... on verra après si je vous délimite. Et pareil en bas. Donc, à vous de voir comment vous voulez placer votre chevelure. Je vais essayer de faire un petit arrondi. Voilà, donc s'il reste du blanc, c'est pas grave, parce qu'on comble en faisant le trait par trait. Hein. Plus vous allez mettre de couches, plus ça va combler. Là, donc sur ce papier, je vais pas m'amuser à mettre 20 couches. Après, de toute façon, il y aura le noir. Là. Allez, là, je passe au 187. Donc, la teinte avant le jaune. Voilà. On va passer au jaune. Donc n'hésitez pas hein, sur les réseaux, donc sur le groupe Facebook, d'où on m'a demandé cette vidéo-là, sur Insta ou même ici en commentaire, hein, si vous voulez une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Si j'y arrive, je vous la fais avec plaisir. Là, donc j'en étais où? Oui, je parle, je sais plus ce que je fais. Allez, on repasse sur le 180 pour la deuxième couche. Le 182, des traits. Vous voyez, je reviens toujours vers le centre en mangeant un petit peu à chaque fois du blanc que j'avais laissé au départ. Vaut mieux laisser une grosse couche de blanc, un gros espace de blanc au départ plutôt et le rétrécir petit à petit plutôt que l'inverse. Hein. Si vous n'avez pas laissé assez de blanc, après ça risque d'être compliqué pour vous refaire une zone de blanc. Parce que quand on gomme, bon, ben, on voit toujours des traces, hein, surtout que là on fait du trait à trait. Donc n'hésitez pas à faire grand et ensuite de rétrécir avec vos mèches. Vous pouvez toujours rattraper, hein, je pense, les cheveux. C'est rattrapable, mais laissez... Donc on peut mettre plus de couches, hein, vu qu'on ne colorie pas, on fait que des traits. Oui, je parle, je sais plus. Le jaune. Donc je fais 2 couches sans le noir et après je fais la dernière couche avec le noir. Sur le Clara Markova, je crois que j'avais fait encore 2 couches. Je sais plus, je sais que j'avais fait plusieurs couches, hein, plus que 2. Bon, après, c'est pas le même papier, on peut faire quand même plus.
là. Allez, le noir. Donc, des traits. J'essaie aussi, comme ça, on fait la délimitation de l'autre mèche. Donc, vous voyez, c'est toujours la même technique, hein. Après, peu importe, rousse, blonde, brune, à vous de faire vos mèches, hein, même des cheveux roses ou des cheveux violets. Ce sera toujours la même technique. Là, peut-être encore un peu là. Hop, allez, on repart. Peut-être pas mis assez de noir en bas. Il faisait beau, ça commence à se couvrir, donc je sais pas si vous voyez encore bien. Quand j'allumerai la lumière. Donc là, je repasse sur mes mèches noires, hein, surtout, et j'étire un petit peu. Voilà, comme ça fonce, mais ça fait pas un placard noir. À moins que vous fassiez une brune cheveux noirs. Ça peut être joli aussi, remarque. Donc j'essaye de faire rousse. J'ai jamais fait. Là. Allez, le numéro 182. Là, j'étire, je fais des mèches un peu plus longues. C'est comme si elle avait un balayage. Hein. Hop, on étire. Voilà. Le 187. J'étire. Donc petit à petit, vous voyez, je comble les trous qui pouvaient rester entre les mèches. Et je me rapproche de ma zone blanche. Voilà. Donc comme je dis, c'est toujours rattrapable. Hein, si à un moment vous voyez que même sur une ancienne mèche, vous les récupérez, c'est faisable. Tant que vous n'avez pas saturé trop votre papier, ça devrait aller. Donc j'étire bien. Voilà. Laisse pas trop de zone blanche. Moi, pour moi, hein. Moi, je préfère passer après avec le blanc. Alors. Tac. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez, c'est mon chien qui aboie en bas. Je sais pas ce qu'elle veut. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être essayer de vous rapprocher. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, ça fait déjà presque 20 minutes. Je sens que la vidéo va être longue. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous dis à de suite pour le faire sur le colo. À de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie donc de la vidéo sur le tuto. Je vous ai choisi Alice dans Alice au Pays des Merveilles parce qu'elle a les cheveux assez longs. Comme ça, vous pouvez bien voir. J'ai pris ça dans le nouveau livre, dans Histoire éternelle, que je suis allée chercher justement pour vous faire un tuto parce que je n'avais pas de personnage Disney ou hors Disney en portrait avec des cheveux longs pour vous faire le tuto correctement. Donc du coup, ça me donne une excuse hein, pour m'être acheté un nouveau livre, donc je suis contente. Je comptais me l'acheter qu'en fin de mois. Donc voilà, hein. On fait une pierre deux coups. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on se souvient de l'ordre. Je vais mettre la feuille ici, je sais pas. Ouais, je pense que vous la voyez. Donc, on commence par le numéro 180. Voilà, et on fait tout ce qui est racine et pointe. Allez. Là. Je sais pas si vous me voyez bien, parce que la manière dont je tiens mon crayon aussi, il joue. Tac. Là. Je vais faire mèche par mèche. Hein.
Donc si je vois que la vidéo est trop longue, la fin je le passerai en vitesse accélérée. Là. Donc elle sera pas blonde blonde comme dans le dessin animé du coup. Mais c'est pas grave, hein, ça fera original. C'est vrai que j'ai pas de livre de portrait. Donc en fait sur mon Clara Markova, j'en avais qu'un. C'était celui dont j'avais fait la première vidéo. Et après, ben, c'était trop petit en fait. Hein. Pour les cheveux, c'est compliqué. Donc pour que vous voyez bien, j'ai dû chercher un colo. Parce que dans les vitraux, c'est pareil, mais il y a les traits en plein milieu. Donc c'est plus compliqué pour vous montrer. Et je n'avais pas de colo où on voyait assez bien les cheveux. Ils étaient quand même assez grands pour pouvoir bien vous montrer ma technique. Là, je pense que ça va. J'avais hésité avec Cendrillon, mais elle avait le chignon. Et je me suis dit qu'en chignon, on voit peut-être moins bien. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le papier d'imprimante. Hein. J'ai fait qu'une couche. On va faire une deuxième couche. Hop. Donc là, je suis en train de vous préparer un speed coloring. Donc sans moi en fond qui parle. Juste avec de la musique sur le livre des méchants. La méchante sorcière dans Blanche-Neige. Donc j'ai fait la moitié déjà. Donc je vais poster celle-là avant de poster le speed coloring du coup. Donc je vais essayer de le terminer ce week-end. Je serai un peu tranquille parce que là c'est férié. Donc je vais pas être seule à la maison. Donc c'est plus compliqué pour moi pour être au calme pour filmer. Donc, pour le moment je travaille pas, donc je peux vous faire pas mal de vidéos. Quand je reprendrai le travail, ça sera plus compliqué. Alors là je mets le noir, faire les mèches plus foncées pour donner un peu de relief également à la chevelure. Voilà. Alors le foncé, oui celui-là, le 180. Donc si vous avez des idées de vidéos, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me soumettre vos idées. Ma présentation de matériel, je vais attendre d'en avoir un peu plus. Parce que j'ai pas énormément à vous présenter. Hein. Ça va être une vidéo très courte, donc c'est dommage. Donc je vais attendre un petit peu. D'avoir un peu plus. J'ai pas d'aquarelle, j'ai pas des crayons aquarellables, tout ça, parce que je ne sais pas faire. Voilà. J'ai que 3 gammes de crayons. J'ai pas grand chose à vous présenter. J'en suis où? Hop, celui-là. Je parle, je sais plus ce que je fais.
Voilà. Donc ça sera un bon foncé, j'ai décidé. Elle est plus foncée là que dans le dessin animé, hein. Mais ça change. Ça me dérange pas de modifier un petit peu les personnages Disney. Je sais qu'il y en a qui, Disney, on touche pas, ça doit être exactement la copie conforme du dessin animé. Moi, ça me dérange pas de modifier un peu. Alors, j'adore les Disney, mais ça me dérange pas de modifier. Ça, comme ça varie un petit peu, parce que d'un livre à l'autre, on a souvent quasiment les mêmes illustrations. Donc, au moins, je trouve que ça permet de se diversifier un petit peu, malgré le fait d'avoir souvent les mêmes illustrations dans les livres. Alors, comment je vais m'y prendre là? Hop. Faire comme ça. Peut-être pas choisi le plus simple. Je vais faire tous les bords enfoncés pour aller dans le clair. Hop. Ça, on aura le clair au milieu. Après, c'est à vous de voir où vous voulez placer votre lumière, hein. Moi, j'ai juste envie de l'avoir bien au centre. Donc, c'est plus compliqué pour les mèches, hein. Mais on va faire des traits en long comme ça. Voilà. Après, je rattraperai si... Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je décale un peu. Ça, et de donner un petit mouvement à la mèche. Là, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Hop, allez. Faire comme ça. J'essaye de donner un mouvement à la mèche. On verra le rendu final si ça fonctionne, ce que je fais. Première fois que j'ai une mèche un peu plus comme ça, on va dire. Donc là, le jaune. Il va falloir que je taille un peu les crayons. J'aime bien quand ils sont bien pointus, surtout pour faire les mèches. Là, le jaune, il commence à puis être bien taillé.
Hop, alors, le noir, c'est le bon. Ouais. Comme j'ai d'autres couleurs à côté. Je fais un tout petit peu foncé pour avoir le relief, enfin l'ombre du bandeau. Là, la petite mèche. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Fonce un peu plus. Là. Hop. On part sur le foncé. Donc si vous ne sentez pas de faire de suite sur un colo, n'hésitez pas à faire comme j'ai fait tout à l'heure, un croquis ou juste des mèches de cheveux. Et à vous entraîner comme ça. Ou alors, photocopiez-vous un colo et entraînez-vous avant de vous lancer. Là. Donc moi j'ai choisi ces teintes là. Après à vous de voir quelle teinte vous pouvez faire. Hein. Vous n'avez peut-être pas toutes les polychromos. C'est faisable avec tous, hein, je pense. Après mes premiers cheveux, je les ai fait moi au Zenacolor. Donc c'est pour vous dire, rien à voir avec les polis. Hein. Et pourtant j'y suis arrivée. Donc il faut plus de couches, il faut être un peu plus patient. Mais ça fonctionne. Donc peu importe votre gamme, après ce qui compte c'est de faire le bon mélange de couleurs. Pour pouvoir faire ressortir vos mèches comme vous l'avez imaginé. Moi je suis plus dans un blond foncé. J'aime bien. Puis là sur Alice ça change, c'est pas... Ah, je vais tailler. Hop. Voilà. Donc, je mettrai le blanc tout à la fin. Si j'ai envie de repasser un coup comme ça, je suis tranquille, je peux le faire. Voilà. Si vous voyez bien. Alors, là, je vais repartir du départ. Hop. Comme j'avais fait. Tac, comme ça, j'étire un peu. Là, là, comme ça, là, je vais mettre le jaune. Hop, là, c'est quand même bien foncé. Qu'il n'y aura pas trop de lumière. Hop. Voilà. Après, je dis pas que ma technique, hein, c'est la meilleure du monde. Moi, j'aime bien. Après, plus ou moins, j'ai regardé des tutos. Après, je l'ai fait à ma sauce. Pour le moment, j'aime bien cette petite sauce, hein, comment dire. Peut-être que plus tard, j'en aurai marre et je trouverai une autre façon de mieux faire les mèches, les cheveux. Pour le moment, j'avoue que bah, j'aime bien. Voilà. Après, quand il y a plein de mouvements comme ça me dérange pas de croiser un peu plus les mèches.
comme s'il y avait un petit nœud ou les cheveux se sont un peu entrecroisés. Comme ça fait naturel. Alors, on fait une couche. Voilà. Si vous voyez, hop, je me décale un peu. Donc, si vous avez des techniques, des astuces pour arriver à filmer correctement, je suis vraiment preneuse, hein, parce que j'ai du mal encore. Là, j'ai changé le mode de caméra. On va voir si c'est mieux. Ça me le faisait en miroir. Et impossible d'enlever ce mode miroir. Donc vous m'aviez vu au départ sur les anciennes vidéos en mode gauchère, alors que bah non, je suis droitière. Et du coup, peut-être que c'est ça qui fait que ma main recouvrait le colo pendant que je coloriais. Je sais pas. Hop, voilà. C'est pas mal. Je la mèche. Hop. Voilà. Ça, il y a un petit brin de lumière au-dessus de l'oreille. C'est pas mal. Allez. Donc là, on est à 20 minutes déjà. Ah bah. La vidéo va être très longue. Hein. Du coup, quand elle sera raccrochée. Et quand les deux parties seront accrochées l'une à l'autre. Hop. Tac. Donc là. On va déjà faire toutes les pointes. Hein. Ça, c'est fait. Là. Là, il y a de l'ombre. Hop. Je vais prolonger. Je fais un peu les contours. Un peu plus foncé pour les mèches. Voilà. C'est pas trop mal pour une première couche. Là, j'essaye de faire une petite boucle, un petit mouvement. Hop.
Bon, du coup, je vais faire toute la vidéo avec vous. Elle sera un peu longue, mais au moins, ça vous voyez en vitesse normale jusqu'à la fin. Puis je vais faire le montage dans la foulée, comme ça la vidéo, vous l'aurez rapidement, soit ce soir, soit demain. Parce que le temps qu'après elle charge à se mettre sur YouTube, c'est assez long. Donc vous voyez, j'ai laissé beaucoup d'espace blanc. Et petit à petit, je vais le raccourcir. Là, hop, allez, deuxième. Donc vous voyez, hein, c'est des coups de crayon, hein, des traits. Toujours la même chose. Donc après, vous essayez de faire avec le mouvement du dessin. Ou alors avec votre propre mouvement, hein, à vous de voir comment vous voulez placer les cheveux. Hop. C'est avec vos traits en fait que vous allez donner la forme, hein, du mouvement. Je me souvenais au départ, là, dans mes cours de dessin, parce que j'ai pris des cours de dessin pendant 2 ans, on travaillait beaucoup le portrait. Et au départ, qu'est-ce que je galérais à placer les cheveux. C'était une horreur. Ils étaient plats, sans mouvement. Et après, petit à petit, j'ai appris à les dessiner. Avec le mouvement, avec les ombres. Donc c'est vraiment vous qui donnez le mouvement, hein, aux cheveux. Si c'est plat, s'il y a du volume. Je vais placer le noir. Ça prend forme. Je trouve que ça lui va bien, cette couleur de cheveux un peu plus réelle, on va dire, que dans le dessin animé. Hop. Tire un peu, hop.
voyez que d'un coup, le noir donne vie à la chevelure. Donc il ne faut pas en mettre trop non plus. Il faut arriver à doser. Là. Hop, si. Ça soit un peu plus foncé. Là. Je vais rattraper. Donc parti pour la dernière couche en principe, à moins que je veuille arranger certains endroits. Hop. Là. Là. Voilà, je vais finir avec le jaune pour éclaircir un peu.
Voilà, donc je suis plutôt satisfaite. Il y a du mouvement. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Excusez-moi, ça bouge un peu. Hop. Terminé. Je vais repasser le blanc. Peut-être mettre un petit peu de jaune un peu partout, là, comme je suis en train de faire. Pour combler les endroits où il peut y rester un peu de blanc. C'est vrai que j'aime pas laisser des espaces blancs non coloriés en fait dans mes colos. Je pense que c'est une habitude que j'ai avec mes cours de dessin. Justement en peinture, on laisse pas de blanc, hein, on travaille la lumière. J'ai mon chat qui miaule dehors. Il va falloir que j'aille lui voir. Hop, voilà. Donc le blanc. Ici. Je vais essayer de suivre le mouvement que j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai peut-être arrangé un petit peu là. Là, je pense que j'ai un peu chargé sur le noir. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait un peu plus foncé. C'est comme si elle était dans l'ombre par derrière. Donc c'est pas choquant. Voilà. Mettre un peu de jaune. Voilà. Donc je suis assez satisfaite. Donc je l'ai fait plus foncé que ce que j'ai fait sur ici. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Voilà, j'ai plus foncé. Après, c'est plus petit. Peut-être pour ça. Voilà, mais ça lui va bien, j'aime bien. Voilà, c'est un blond assez foncé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, hein, et je m'améliore. Donc si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas. À bientôt.